C'est bon. Bon? Excellent. Ouais. C'est quoi la différence entre l'évasion et l'évitement fiscal? Ça, c'est comme la question que personne ne veut vraiment répondre. Hein? L'évitement, ben, ça le dit un peu, hein, c'est éviter les lois ou contourner quelques règles des lois pour pas payer d'impôts. C'est-à-dire faire des montages fiscaux qui respecteraient la lettre de la loi, mais pas l'esprit. On va appeler ça plus de l'optimisation fiscale. On a étiré l'élastique, Des fois, on reste dans le cadre légal. Mais des fois, on traverse le cadre légal, mais on n'a pas l'intention coupable de vouloir tromper le fisc. Le régime fiscal canadien fonctionne comme un poste à péage sur une autoroute qui prévoirait une voie de contournement pour les voitures de luxe. C'est-à-dire qu'à peu près tous les contribuables doivent payer leur juste part là, au poste d'arrêt, tandis qu'on a prévu des échappatoires pour les plus puissants. Des individus fortunés qui font ça vont dire « Ben non, moi je suis légal, je suis correct », mais en fait, il s'agit d'abuser des lois qui existent déjà, d'abuser des zones grises, de conventions fiscales douteuses. C'est légal, mais c'est pas éthique. Je veux dire, ce n'est pas éthique ou ce n'est pas tout à fait éthique. C'est-à-dire qu'une entreprise veut au maximum réduire ses impôts pour faire plaisir à ses actionnaires, mais pas nécessairement faire plaisir à la population. Alors que l'évasion fiscale, on a véritablement l'intention de frauder l'impôt puis d'éluder notre responsabilité fiscale. C'est vraiment cacher des sous pour ne pas payer d'impôts. Je fais de l'évasion fiscale quand je remplis une déclaration des revenus, quand je déclare moins d'argent que j'en ai fait. Ça, c'est de la fraude et c'est illégal. Et souvent, on fait ça avec l'aide des pays étrangers qui permet d'ouvrir des comptes bancaires, d'ouvrir des entreprises sans que le pays d'origine de la personne ou de l'entreprise en soit informé. Quand on regarde l'assiette fiscale, c'est-à-dire l'ensemble de la cagnotte commune que les contribuables se donnent pour financer des services publics et des institutions publiques, on se rend compte qu'il y a seulement 10% de l'ensemble qui provient des entreprises. Et sur ces 10%-là, on compte les revenus émanant des PME, qui sont, elles, beaucoup plus contraintes que les multinationales. Donc, à la fin des courses, on a des multinationales qui sont extrêmement influentes dans notre société, du point de vue du lobbying, par exemple, et qui arrivent néanmoins à contourner leurs obligations fiscales en transférant énormément de fonds à la Barbade, par exemple. L'évasion, évidemment, c'est illégal et l'évitement, c'est amoral et illégitime. Alors, l'un et l'autre, c'est s'équivaut tant qu'à moi.